Notre histoire commence un jour de forte pluie, un petit garçon pleurait, suppliant son grand-père « S'il te plaît, ne me laisse pas seul et ne pars pas ». Mais le vieil homme répondit fermement « Ce voyage est dangereux, tu ne peux pas venir avec moi, Jean ». Puis il lui fit ses adieux et s'éloigna. De nos jours, Jean est devenu un adolescent de 17 ans. Il s'est réveillé tard. C'était censé être le jour de la grande compétition. Malheureusement, il avait cassé son réveil sans s'en rendre compte. Il se précipita pour attraper son vélo en essayant de rattraper le début de l'événement. Alors qu'il roulait à une vitesse folle sur son vélo, il a failli entrer en collision avec une vieille femme qui marchait sur la route. Avec un contrôle remarquable, il l'a évité, mais s'est écrasé contre les barrières du pont, les brisant. Miraculeusement, il n'était pas blessé. Vous pensez que ça s'arrête là? Non mon ami. Jean rassembla ses forces, prit le vélo et retourna sur la route. Où se dirigeait Jean? Au tournoi des héros du lycée, la compétition la plus discutée, celle que tout le monde rêvait de gagner. Ailleurs, un groupe d'étudiants qui n'avaient pas réussi à entrer dans la compétition regardait. Une jeune fille nommée Mira s'approcha et leur demanda où se tenait le tournoi. Pendant ce temps, Jean pédalait encore quand il vit un voleur arracher un sac à une femme âgée et s'enfuir. Ému par ces cris d'aide, Jean se lança à sa poursuite avec détermination. Le voleur jeta un regard moqueur en arrière et pensa « Est-ce que cet imbécile croit pouvoir m'attraper à vélo? Il doit être fou !» Mais Jean ne s'arrêta pas, il pédala plus fort et plus vite. Le voleur monta sur une plateforme plus haute, pensant que Jean ne pourrait pas le suivre, mais Jean était implacable. Alors que la poursuite continuait, une fille tomba à proximité et ses lunettes se cassèrent. Jean s'excusa rapidement et continua à poursuivre le voleur, mais la fille, Mira, ne resta pas simplement là. Elle lança son épée sur le voleur, le frappant directement et commença à l'attaquer. Jean expliqua ce qui s'était passé et touchée par son histoire, elle se joignit à lui pour attraper le voleur. Le voleur pensait qu'il s'était échappé. Il a sauté sur une moto pour fuir, mais Jean a arrêté son vélo brusquement et Mira s'est lancée sur le voleur avec force. Alors qu'elle se préparait à frapper, un panneau est soudainement apparu avec l'inscription « Stop ». Le voleur a hésité, pensant être sauvé, mais de nulle part, un coup de poing puissant d'un autre homme l'a fait tomber de la moto et l'a projeté au sol. Un coup parfait. Les trois, Jean, Mira et un jeune homme nommé Andy, se dirigèrent ensuite ensemble vers le tournoi. Ce n'était pas un événement ordinaire. Il rassemblait les étudiants les plus forts du royaume et le gagnant se verrait accorder un vœu, n'importe quel vœu, aussi grand soit-il. Un rêve devenu réalité, n'est-ce pas? En attendant, les trois commencèrent à faire connaissance. L'annonceur a appelé les participants à entrer dans l'arène de combat et à expliquer les règles du tournoi, dont la plus importante était le système de nano-guérison. Sur chacun de vos poignets se trouve une montre, a-t-il dit. Cet appareil vous guérira de toutes les blessures pendant le combat. Votre tâche maintenant est de vous battre de toutes vos forces. Pas de peur, pas d'hésitation. Puis, avec un sourire, il a ajouté « Et par se battre, je veux dire à partir de maintenant. Tout le monde a été pris au dépourvu. » C'était un tour éliminatoire. La bataille a éclaté immédiatement, les coups volant dans toutes les directions. L'arène ressemblait plus à un massacre. Un combattant, un artiste martial de kung-fu expérimenté, renversait quiconque s'approchait. D'autres ont montré une prouesse de combat stupéfiante. Andy a donné un coup de poing incroyable qui a émerveillé la foule. Et Mira a combattu avec une maîtrise de l'épée pleine d'élégance et de concentration. Mais rien de tout cela ne se comparait à ce que Jean a fait. Un grand groupe d'étudiants l'a pris pour cible pensant qu'il était faible, mais il a tenu bon et les a abattus un par un avec un courage étonnant. Les juges regardaient avec des expressions impressionnées. Puis soudain, l'un des juges reçut un appel annonçant l'arrivée du dernier concurrent. Ce nouveau venu entra dans l'arène avec une immense confiance, attaquant tout le monde sans pitié, donnant des coups de pied, piétinant et insultant les autres sur son passage. Mira ne pouvait pas supporter son comportement et se précipita vers lui avec son épée à pleine puissance. Mais il esquiva chaque coup, se moqua d'elle, et piégea même son épée entre ses jambes dans un pur élan d'arrogance. À ce moment-là, Jean intervint rempli de rage. Il réussit à porter un coup à la jambe du concurrent et dit sérieusement « Je pense qu'il est temps que je te combatte ». Puis il se lança de toutes ses forces dans un affrontement digne des légendes. La scène se déplace vers une organisation militaire discutant d'un phénomène étrange apparu sur l'une des îles. Soudain, les alarmes retentirent. Un intrus avait pénétré la base. Un homme est entré, se présentant comme Park Mu-jin, apportant clairement quelque chose de sinistre avec lui. De retour au tournoi, c'était terminé. Jean avait vaincu le concurrent arrogant et Mira lui avait brisé le cou pour récupérer son épée. Le concurrent a ensuite été emmené pour des soins médicaux. Sur le chemin du retour, le trio marchait ensemble, discutant et apprenant à mieux se connaître. Chacun partageait pourquoi il avait rejoint la compétition. Jean a dit « Je veux devenir plus fort. Je veux combattre des gens puissants, c'est tout ». Handae a parlé d'un ami cher allongé à l'hôpital, quelqu'un qu'il souhaitait guérir d'une terrible maladie. Mais au lieu de révéler toute la vérité, il a simplement dit qu'il voulait de l'argent. Mira a partagé son rêve.
« Je veux faire revivre le dojo d'escrime de ma famille. » Jin lui a demandé « Alors pourquoi as-tu laissé ton épée se faire voler pendant le match ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, elle a remarqué l'épée avec Jin, celle qu'il avait récupérée du voleur. Elle se précipita vers lui, mais il lui échappa des mains et coula dans la mer. « Je vais le récupérer pour toi, » dit Jin. Mais elle le gifla et cria « Je ne veux plus jamais te revoir. » Puis elle plongea seule dans l'eau, se souvenant des mots de son grand-père lorsqu'il lui avait donné l'épée, comment il lui avait demandé de restaurer le dojo à sa gloire d'antan. Son cœur était rempli de chagrin, mais soudain, Jin réapparut avec une lanterne, plongeant dans l'eau pour l'aider à chercher. Elle s'excusa. « Je suis désolé de t'avoir giflé. Cette épée appartenait à mon grand-père. » Jin sourit et dit « Si elle appartenait à ton grand-père, alors nous devons la retrouver rapidement. » À ce moment-là, Han apporta une grande lampe de poche pour éclairer la zone et les aider à trouver l'épée rapidement. À partir de ce moment, un lien fort d'amitié commença à se former entre eux trois et ils devinrent bientôt les plus proches amis. Le lendemain marqua le début du deuxième tour du tournoi qui consistait en des duels en tête-à-tête entre les concurrents. Tous les participants se sont rassemblés dans l'arène, chacun attendant son tour. La première étape a été facile pour tout le monde. Ils ont réussi à vaincre leurs adversaires en quelques secondes. Pendant la deuxième étape, Jin était allongé, se reposant et attendant son tour lorsque Ying s'est approché de lui et a dit « Je te vaincrai dans l'arène ». Mais Jin n'a pas répondu, il a simplement continué sa sieste. Un autre concurrent est venu et a réprimandé Ying. Se battre en dehors du ring n'est pas autorisé. Ying, irrité par le commentaire, était sur le point de le frapper, mais Jin est intervenu à la dernière minute et a dit calmement « Ne baisse jamais ta garde pour personne, mon ami ». Le garçon a apprécié les paroles de Jin et l'a remercié. Le temps passa et le match entre Ying et ce même garçon commença. Le garçon semblait être un adversaire fort, mais Ying a retiré un de ses bracelets et a commencé à l'agresser violemment. Le garçon s'est effondré, incapable de bouger, mais Ying a continué à le battre sans pitié devant la foule. Le public a crié pour que le match soit arrêté, mais Ying a refusé d'arrêter. Il a continué à brutaliser le corps du garçon comme s'il essayait de compenser une perte précédente. Il lui a crié dessus, exigeant des excuses, mais le garçon a répondu « Je ne m'excuserai jamais auprès de quelqu'un comme toi ». Ying, maintenant plus furieux, a retiré un autre bracelet et a continué à détruire complètement son adversaire. Mais penses-tu vraiment que Jin permettrait que cela continue? Absolument pas. Jin est intervenu et a frappé Ying avec un coup de pied volant, puis a dit d'un ton ferme « Je sais que je ne t'ai pas encore frappé correctement. Allez, montre-moi ce que tu as. » Ying a essayé de riposter de toutes ses forces, mais Jin a porté un coup dévastateur qui a brisé une partie de l'arène. Quelle impitoyabilité! Les arbitres se précipitèrent pour arrêter Jin pour avoir illégalement interféré dans le match, mais soudain une aura démoniaque surgit de Ying. Il commença à se rappeler le moment de sa défaite précédente, lorsqu'une mystérieuse fille lui avait accordé une énergie sombre à utiliser au combat. Yunke est devenu fou et a tenté de tuer tout le monde, mais Jin n'est pas resté les bras croisés. Il a lancé son attaque ultime, écrasant complètement le corps de Ying. La foule et les juges étaient stupéfaits par la force écrasante de Jin. Mais alors que Jin commençait à reprendre son souffle, il s'est soudainement effondré et s'est retrouvé immobilisé. Oui, Park Mu-jin était arrivé. Il s'est avéré qu'il était le fondateur du tournoi et l'une des figures les plus puissantes du royaume. Park s'est adressé au public, annonçant que Jin avait enfreint les règles du tournoi et qu'à ce titre, il serait emprisonné jusqu'à ce que les juges puissent délibérer sur son sort. Pourtant, la foule a acclamé le courage de Jin, sentant que quelque chose de bien plus grand était sur le point de se dérouler. Pendant ce temps, une organisation secrète était être disqualifiée, mais Park a regardé le nom de Jin et a soudainement reconnu son grand-père. Choqué, il décida de laisser Jin rester dans la compétition. Ailleurs, Mira affrontait une fille nommée Mason, qui était... Le match commença avec Mason en plein contrôle. Elle mit Mira à terre. Mira essaya d'utiliser son épée, mais cela s'avéra inutile. Utilise la technique d'épée que son grand-père lui avait enseignée. Sans même utiliser d'armes, elle réussit à blesser Mason et à terminer le match avec un coup à deux mains. Un remède pour sa condition. Han l'a présenté à ses nouveaux amis, Jin et Mira, et lui a dit « Ton match est aujourd'hui ». Le garçon a essayé de plaisanter pour détendre l'atmosphère avant que Han ne parte. Beck a nargué « Ne t'ai-je pas dit que je te finirais ?» Han luttait, essayant d'esquiver les coups. Au bout d'un moment, il commença à lire les mouvements de Baek et lança une contre-attaque. Le combat devint intense jusqu'à ce que Baek glisse soudainement et soit vulnérable. Mais étonnamment, Han n'a pas frappé. Au lieu de cela, il s'est laissé blesser et a tendu la main pour l'aider à se relever. Quel esprit et quel honneur incroyable. Bash a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas frappé ?» Han a répondu « Seuls les lâches frappent un adversaire à terre ». Baek a souri. « Prépare-toi maintenant ». Des coups de poing de toutes parts, Baek était complètement impuissant à répondre et s'est effondré au sol, vaincu. Tout le monde était stupéfait par la force de Han Dae et des acclamations ont éclaté de joie et d'admiration.
magnifique. Vraiment magnifique. Après la fin du combat, c'était au tour de Jin d'affronter le commissaire. À ce moment-là, Jin dormait encore, hanté par des souvenirs étranges et mystérieux, jusqu'à ce qu'il ouvre soudainement les yeux. Jin est arrivé, sourit Park. Le commissaire ricana et dit à Jin « Te cachais-tu dans les toilettes par peur ?» Jin ne répondit pas. Il ressentait une chaleur étrange monter dans son corps. Ensuite, l'instructeur a expliqué les règles du match en disant « Si Jin parvient à faire tomber le commissaire, il gagne et revient dans la compétition. C'est tout, commençons. » Respiration, Jin a gagné le match. Mais le commissaire refusa d'accepter la défaite et se jeta sur Jin de toutes ses forces, seulement pour que Jin le frappe à la tête. Jin ressentit quelque chose d'inhabituel dans son corps, tandis que le commissaire attaquait maintenant Jin de toutes parts. Il ne savait pas où s'échapper. Il fut attrapé et presque tué, si ce n'était l'intervention des autres commissaires qui intervinrent pour le protéger. Park Mu-jin est entré dans l'arène et s'est tourné vers le commissaire vert en disant « 3 mois de salaire ont été déduits de votre paie et vous savez pourquoi. Mira et Di, ils ont avancé aux demi-finales. Mira affronterait Di, tandis que Jin affronterait un nouvel adversaire. Alors qu'il descendait la route, un homme apparut en volant vers eux. Il sortit de sa voiture et s'agenouilla devant Mira pour lui proposer le mariage. Quelques jours plus tard, Mira était assise avec sa jeune sœur en train d'essayer sa robe de mariée. Avait-elle accepté la proposition? L'homme réapparut et se rendit au terrain d'entraînement de Mira, demandant à nouveau sa main après qu'elle l'ait rejeté devant Jin et Di. Mais elle le refusa encore en disant « Je suis encore trop jeune ». Cependant, il répondit « Je te rendrai le dojo d'épée de ta famille. Je suis le seul à pouvoir t'aider à le récupérer. J'ai maîtrisé le style juste pour toi. » Mira fut influencée par ces mots et accepta de l'épouser, mais son oncle sentit qu'elle ne voulait pas vraiment ce mariage. Comment pouvait-elle abandonner tous les efforts qu'elle avait fournis et laisser quelqu'un d'autre réaliser son rêve? Alors il est allé voir le marié et a dit « Mira a précipité cette décision et je crois qu'elle est trop jeune pour se marier maintenant. » Mais le marié a répondu « Je vais l'épouser, je suis le seul capable de restaurer la gloire de votre famille, contrairement à vous et à votre frère qui a échoué. » L'oncle a baissé la tête en silence. Pendant ce temps, Jin était assis dans un restaurant commandant un repas simple quand il a entendu un groupe de filles parler de Mira et de son célèbre fiancé. Il était choqué d'apprendre qu'elle avait accepté de l'épouser. Il se précipita chez elle et en arrivant, il lui demanda « Pourquoi as-tu accepté de l'épouser? As-tu oublié ton rêve ?» Mira lui répondit « C'est lui qui m'aidera à réaliser ce rêve. » Jin répondit « Tu vas abandonner tout ton travail acharné et laisser quelqu'un d'autre réaliser ton rêve? Tu renonces si facilement ?» Mais Mira lui claqua la porte au nez en disant « Ça ne te regarde pas. » Jin appela Di et lui raconta ce qui s'était passé. Di dit « Peut-être qu'elle est heureuse. Laisse-la tranquille. » Mais Jin répondit « Non, je ne la laisserai pas. » Le lendemain, Mira a mis sa robe de mariée et a commencé à se préparer pour son mariage. Son oncle l'a vu et a remarqué son faux sourire. Alors, il a décidé d'annuler le mariage à la dernière minute. Mais Mira l'a rassuré en disant « Ne t'inquiète pas, je vais bien. » Puis, elle s'est tournée vers le marié et a demandé « Sais-tu pourquoi j'ai accepté de t'épouser ?» Il a répondu « Parce que je vais restaurer ton dojo, bien sûr. » Elle a dit « Exactement. » À ce moment-là, la sœur de Mira a compris la vérité. Mira n'épouse pas quelqu'un qu'elle aime, elle le fait seulement pour sa famille. Soudain, la légende Jin est apparue. Il lui a dit « Je n'aime pas ce mariage, gâchons-le ». Elle a répondu « Faisons-le ». Jin s'est précipité avec Di vers le lieu du mariage, mais des gardes empêchaient tout le monde d'entrer. Jin ne voulait pas les blesser, il ne faisait pas partie de la compétition. Il a essayé de passer sans violence, mais il n'a pas pu. Les gardes ont commencé à l'attaquer, jusqu'à ce que Di intervienne, les renversant tous d'un coup et disant « Désolé, juste une petite poussée ». Pendant ce temps, Mira entrait dans la salle de cérémonie avec son oncle et le mariage était sur le point de se dérouler. Nous avons vite découvert que le marié n'aimait jamais Mira. Il était seulement après son pouvoir caché, un pouvoir dont elle n'était même pas consciente. Mais Jin et Di sont arrivés au mariage juste à temps. Le marié s'exclama « Assez, nous n'avons pas besoin de plus de perturbations. » Il dégaina son épée et attaqua les deux, mais Di attrapa son épée, permettant à Jin de s'approcher de Mira et de lui parler. Il dit « Pourquoi fais-tu cela ? Ne réalises-tu pas qu'un rêve ne signifie rien si tu ne l'accomplis pas de tes propres mains? Tu abandonnes tout ce pour quoi tu as travaillé et tu te maries maintenant ?» À ce moment-là, Mira commença à se rappeler ses souvenirs, tout ce qu'elle avait sacrifié juste pour réaliser le rêve de son grand-père. Émue par les mots de Jin, elle commença à se frapper, essayant de masquer sa douleur. Mais à ce moment-là, son oncle intervint et dit « Tu n'as plus besoin de te torturer, Mira. » Sa sœur était d'accord avec lui. Mira se souvint alors des derniers mots de son grand-père « Réalise ton rêve à ta manière ». Submergée par l'émotion, elle éclata en sanglots et enfin, elle fut convaincue. Elle a refusé de se marier. Elle s'est tournée vers le marié et a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle ne l'épouserait pas. Le marié éclata soudain d'un rire terrifiant.
libérant une vague d'énergie sombre semblable à celle du commissaire. D'un ton moqueur, il cria « Honte à vous tous !» et se jeta sur Dee et Jin, mais Mira sauta devant eux et prit le coup à leur place. Puis elle déploya sa technique, distance de la lune, et l'élimina complètement. Quelle jeune femme incroyable! Et tout d'un coup, le mariage fut magnifiquement ruiné. Ensuite, le marié a volé l'épée de Mira et a refusé de la rendre, mais Mira est restée impassible. Avec une confiance calme, elle a dit « L'esprit de mon grand-père vit en moi, pas dans l'épée », et a ri du fond de son cœur. Quelle âme radieuse! Pendant ce temps, l'ami de Dee était dans un état critique. Il semblait être à ses derniers moments. Quand Dee a vu son ami dans cet état, il est resté figé, comme si tout son rêve s'effondrait. Dee est retourné à son travail, mais son état mental était gravement affecté. Il est devenu si tendu qu'il a même commencé à frapper les clients. Le jour de son match avec Mira, Jin a trop dormi et est arrivé en retard. Lorsqu'il est finalement arrivé à l'arène, il a été choqué par ce qu'il a vu. Dee frappant Mira sans pitié, la touchant exactement là où elle avait été blessée auparavant. Elle finit par s'effondrer inconsciente et Dee remporta le match. Après le combat, Jin était rempli de rage envers Dee. La tension montait clairement. Puis nous revenons 2 ans en arrière, lorsque Dee a rencontré pour la première fois son unique ami fidèle. Ils se disputaient souvent, pourtant il restait la personne la plus proche dans la vie de Dee. Un jour, accablé par la culpabilité de ce qu'il avait fait à Mira, Dee se retrouva à vomir du sang dans la salle de bain. Il pensa à son ami malade en Mira, déchiré entre le bien et le mal. Mais pourquoi Dee a-t-il fait tout cela? Laissez-moi vous expliquer. Après que l'état de son ami soit devenu critique, Dee est allé voir Park et l'a supplié de le guérir en utilisant la nanotechnologie. Park a répondu « Si tu veux le sauver, tu devras faire exactement ce que je dis ». Dee a accepté. La condition était qu'il devait gagner les matchs restants du tournoi Crusher. Le véritable objectif était de tester la force de Jin, s'il deviendrait un tigre comme son grand-père ou non. Mais quelle était la faute de la pauvre Mira dans tout cela? Le lendemain, Jin a vaincu son adversaire en quelques secondes, manifestement consumé par la rage. Il a ensuite rendu visite à Mira à l'hôpital pour s'excuser de ce que Dee avait fait. « Je ne savais pas qu'il irait aussi loin », a-t-il dit. Mira sourit et répondit « C'est bon, nous ne savons pas ce qu'il traverse. Concentre-toi juste sur tes matchs. Quelle fille noble !» Jin se contenta de dire « D'accord ». Et la journée prit fin. Enfin, le match décisif était arrivé. Jin contre Dee. Que se passerait-il? Les 2 combattants sont entrés dans l'arène et le combat a commencé. C'était brutal, chacun frappant avec toute sa force. Jin utilisa son style de taekwondo, portant des coups puissants. Dee riposta en visant les mêmes endroits qu'il avait frappé sur Mira, puis recula brièvement. Mais Jin, furieux, cria « Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait à notre ami ». Puis il utilisa sa compétence ultime, projetant Dee au bord du ring. Alors que Jin avançait pour terminer le combat, Dee le frappa de manière inattendue, se préparant à déchaîner toute sa puissance pour le tuer. Était-ce vraiment la fin? Pendant ce temps, Mira avait terminé son traitement. En sortant, elle remarqua une foule rassemblée près de la salle d'opération. En s'approchant, elle vit une fille pleurer sur l'ami mourant de Dee. La fille cria « N'avais-tu pas dit que tu réglerais les choses avec lui avant de mourir? Lève-toi !» Dee fait tout cela pour toi. Mais c'était trop tard, il était décédé. En voyant cela, Mira comprit enfin tout, pourquoi Dee avait agi si cruellement envers elle. De retour dans l'arène, Dee avait le contrôle total, frappant Jin jusqu'à ce qu'il s'effondre. L'arbitre commença le compte à rebours. Si Jin ne se relevait pas, Dee serait déclaré vainqueur. Soudain, Park apparut et murmura à Dee « L'état de ton ami était trop critique, nous n'avons pas pu le sauver, il est mort ». Dee était stupéfait. La douleur sur son visage était accablante. Juste à ce moment-là, Jin se releva. L'arbitre arrêta le compte et Jin se jeta sur Dee, enchaînant coup après coup. Dee ne riposta pas. Il semblait complètement vaincu, puis Mira cria de toutes ses forces « Tu étais 200 fois plus fort quand tu t'es battu contre moi » et tendit à Dee une lettre écrite par son ami défunt. Dee le lut tandis que l'arbitre criait à Jin de reprendre le combat, mais Dee était paralysé par le choc, sourd à tout ce qui l'entourait. Dans la lettre, son ami avait écrit « Je sais que tu as participé au tournoi Crusher pour moi, mais il semble que c'est trop tard. Je suis en train de mourir. Mon ami, je n'ai aucun regret et je ne veux pas que tu en aies non plus. Batte-toi pour toi-même de toutes tes forces, ne perds pas. Et surtout, garde tes amis et ne les laisse jamais tomber. Adieu mon ami. » À ce moment-là, l'arène a explosé. Ce fut l'une des plus grandes batailles jamais vues. Dee a porté son coup ultime à Jin, convaincu que la victoire était sienne. Mais soudain, le tigre est apparu. Jin sourit, puis lança une contre-attaque légendaire contre Dee, une frappe si puissante qu'elle brisa l'arène elle-même. L'arbitre déclara Jin vainqueur et il fut submergé de joie. Jin alla voir Dee pour l'aider à se préparer à son départ et Maria le suivit, portant quelques objets avec elle.
Tout comme ça, le trio était réuni une fois de plus. Mais soudain, un groupe d'individus à l'air féroce apparut. Qui était-il et que s'apprêtait-il à se passer? Nous nous déplaçons maintenant vers une forêt sombre où Tegan, le grand-père de Jin, était assis entouré par les membres du gang des Nox. Le chef de gang s'avança et ont offert à Tegan une place parmi leurs rangs, mais Tegan a répondu froidement: « Moi vous rejoindre, cela n'arrive que dans vos rêves. » Le chef s'est mis en colère et une bataille violente a éclaté entre eux. Pendant ce temps, le championnat de lycée venait de conclure ses tours préliminaires. Maintenant, les vraies étapes allaient commencer. Tout ce qui précédait n'était qu'un entraînement. À ce stade, 3 concurrents seraient choisis dans chaque région. De cette région particulière, Jin et Di ont été sélectionnés pour avoir terminé respectivement premier et deuxième. La 3e place, cependant, serait décidée lors d'un match entre Mira et l'adversaire qui avait précédemment vaincu Jin. Son adversaire se battait sans relâche, essayant par tous les moyens de la dominer, mais Mira lui brisa les os et le vainquit, sécurisant ainsi sa place dans la sélection finale. Et ainsi, le trio avança officiellement aux tours finaux. Ailleurs, Park et les commissaires observaient les vainqueurs du tournoi. 2 étudiants ont attiré l'attention de Park et il était satisfait de leur présence. Il a ensuite parlé de quelque chose appelé la clé. Il a dit que cette clé doit apparaître pendant les examens finaux et qu'il est probable que le gang Nox intervienne et perturbe tout. Il a ajouté fermement: « Je dois convoquer les 6 maintenant. Vous ne comprenez peut-être pas encore ce que signifie la clé ou les 6, mais avec le temps, tout deviendra clair. » Au même moment, Jin, Mira et Di rentraient chez eux lorsqu'ils ont croisé un vieil homme dont les yeux étaient fixés sur Jin. Le vieil homme passa devant lui et disparut. Il y avait clairement quelque chose d'inhabituel chez lui. Cet homme apparut bientôt devant Park Ma-jin, révélant qu'il était l'un des 6 que Park avait mentionné, connu sous le nom de Docteur Divin. Il dit à Park: « J'ai vu Jin venir ici, j'ai entendu dire qu'il a mangé le fruit maudit et n'a pas été blessé, je veux le prendre comme élève. » Park accepta et le mit au courant des dernières nouvelles. Le gang Nox avait lancé une attaque contre Tegan, le grand-père de Jin. Il s'est avéré que Tegan avait anéanti la plupart des membres du gang en utilisant seulement une jambe. Sa puissance semblait incroyable. Mais ensuite, le chef du gang a lancé une attaque aérienne massive, rasant la zone et attaquant Tegan avec une force brutale. Tegan a-t-il survécu ? De retour à Mira qui se promenait et a croisé l'arbitre du tournoi. Ils se sont assis ensemble et il l'a félicité pour avoir passé les préliminaires. Au début, elle ne l'a pas reconnu, mais elle a fini par admettre qu'elle se sentait profondément inférieure par rapport à Jin et Di. Elle ne savait plus comment les suivre. L'arbitre la rassura en disant: « Tu vas encore progresser pendant les prochains tours et si tu maîtrises le style de la lame de lune, personne ne pourra te vaincre. » Mira fut touchée par ces mots. L'arbitre est ensuite parti avec sa famille, mais a remarqué quelque chose d'étrange chez l'homme qui distribuait des jouets aux enfants. Se sentant mal à l'aise, il a confié son fils à sa femme et lui a demandé de partir. Il est ensuite revenu pour confronter l'homme en disant: « Ne tente pas de me tromper, tu es avec le gang Nox, n'est-ce pas ?» L'homme a ri, répondant: « Exactement. » Puis il a arraché ses vêtements, se préparant au combat. Il semble que le prochain combat ne soit pas en notre faveur. À ce moment-là, Di était allé voir Park pour lui demander quelque chose. Il y avait un pouvoir étrange utilisé par certains concurrents pendant le tournoi. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il. Park répondit: « Partage ? Partage ?» « Je ne comprends pas, » dit Di. Park expliqua: « Ce pouvoir n'apparaît pas à n'importe qui. La probabilité qu'il se manifeste est inférieure à 1%, mais ceux qui l'éveillent peuvent invoquer des bêtes d'un autre monde et acquérir une puissance immense. D'ailleurs, la plupart de tes adversaires lors des finales à venir seront des utilisateurs de Sharing. Quelle catastrophe !» Ailleurs, Jin essayait d'entraîner son corps pour le tournoi. Mais en vérité, il ne faisait que s'amuser. Il a vu un ballon coincé dans un arbre et a essayé de l'attraper pour un enfant. La branche sur laquelle il se tenait s'est cassée, mais il a tourné en l'air et a atterri en toute sécurité bien que son talon ait été blessé. Soudain, le vieil homme est apparu et a placé quelque chose sur le pied de Jin. Jin était choqué, sa blessure était guérie. Clairement, ce vieil homme était venu pour l'entraîner. À un autre endroit, 2 concurrents se tenaient face à face. Il y avait une hostilité évidente entre eux. Anciens rivaux, l'un était gentil et poli, nommé Albo. L'autre, eh bien, la scène ne semblait pas prometteuse mon ami, il s'appelait Tak. Enfin, tout le monde a commencé à se préparer pour les batailles à venir. Et même les 6 ont commencé à bouger, anticipant une possible attaque de la bande ou pire. Les jours passèrent, et le moment du grand tournoi arriva enfin. Mais quelque chose n'allait pas. L'arbitre précédent était parti. Il avait été remplacé parce qu'il avait été tué par l'un des membres du gang Nox, celui connu sous le nom de l'imitateur. Cet homme s'est ensuite dirigé vers le commissaire Kyo et l'a poignardé dans l'estomac. Quel début brutal! Le premier match a été annoncé. L'équipe de Jin affrontait un adversaire puissant. Les équipes ont commencé à entrer dans l'arène. Jin était plein d'excitation. Mira lui a dit: « Fais attention, il pourrait utiliser le même pouvoir que nous avons vu auparavant. » Jin a répondu: « Ne t'inquiète pas, j'ai aussi un nouveau pouvoir », en faisant référence aux techniques qu'il avait apprises de l'ancien.
Jin entra dans l'arène, tout comme son adversaire. Jin commença alors à appuyer sur divers points de pression de son propre corps. Son adversaire sourit et dit « Avec ça, mon énergie atteindra son apogée dans l'heure qui suit ». C'était l'une des techniques du divin docteur transmise à Jin. L'adversaire commença à se sentir anxieux, mais Jin ne bougea pas. Il dit calmement « Monsieur, il semble que j'ai appuyé sur les mauvais points de pression et maintenant je ne peux plus bouger. Pourriez-vous éviter de me frapper ?» L'adversaire n'hésita pas, il se jeta en avant et frappa Jin à la tête, presque en la brisant. Le vieil homme, regardant le match, fulmina de colère et cria « Tu nous as embarrassé, mon garçon! Que Dieu te bénisse avec un cerveau, Jin !» Et ainsi, le premier match se termina par la défaite de l'équipe Jino. Encore une défaite, et il serait éliminé du tournoi. Puis Di entra sur le ring. Devant lui se tenait un adversaire monstrueux. Personne ne pouvait croire que ce gars était encore au lycée. Le combat commença et dès le début, Di domina. Il brisa impitoyablement les os de son adversaire. Tout le monde pensait que le match était terminé, mais une fille de l'équipe a pris la parole. Il n'abandonnerait jamais. Puis elle a commencé à raconter son histoire. Ce gars-là échouait à tous ses examens. Chaque année, il redoublait et échouait à nouveau. Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Je l'ai vu une fois et j'ai pensé « Je ne serai jamais comme lui ». Il est l'image parfaite de l'échec, mais ceux qui se moquent des autres finissent toujours par goûter à ce dont ils se moquaient. Un jour, j'étais en finale d'un tournoi d'escrime, mon adversaire m'a jeté au sol et m'a vaincu, c'était ma deuxième défaite consécutive et j'étais furieux. J'ai jeté mon épée de colère, c'est alors qu'il est venu vers moi. Il a réparé mon épée et a dit « Sais-tu ce qui compte le plus pour un combattant ?» J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « L'esprit combatif. Ne laisse pas la frustration te pousser à détruire ton épée. Utilise-la pour t'entraîner plus dur. Ne renonce pas si facilement. » Ces mots m'ont touché. J'ai repris l'épée. Le lendemain, je l'ai vu étudier seul, j'ai proposé de l'aider et depuis, nous sommes devenus le plus grand duo d'échecs. Mon ami, revenons au match. Le jeune homme rassemblait ses forces. Il a utilisé sa technique spéciale et a été projeté contre le mur de l'arène, le brisant. L'adversaire a crié « Je ne vais pas perdre ». Mais Di a répondu en criant « Moi non plus ». Ils se sont affrontés de toutes leurs forces, Di était à un autre niveau et a remporté le match. Dis-moi mon ami, étais-tu vraiment pour l'autre gars? Concentre-toi. Après la victoire de Di, Jin et Mira étaient ravis. En même temps, l'homme qui avait attaqué le commissaire célébrait. J'ai tué Kyo, l'un des commissaires les plus forts, le gang devra me promouvoir. Mais Kyo a soudain repris conscience. Il s'est levé d'un bond et a lancé un coup de poing enflammé, coupant le bras de l'homme en un instant. Il a dit froidement « Tu as trop bavardé ». « Tu me donnes mal à la tête !» L'homme a crié. « Comment es-tu encore en vie ?»« J'ai ouvert ton ventre. » Kyo a bondi et a commencé à le battre sans pitié jusqu'à ce que l'homme perde aussi son autre bras. L'attaquant a essayé d'utiliser sa technique spéciale, mais Kyo ne le lui a pas permis. Il rassembla sa puissance et était prêt à en finir pour de bon. Juste à ce moment-là, deux autres membres du gang arrivèrent et le sauvèrent. 3 contre 1, ce n'est pas du courage, soit dit en passant. Pendant ce temps, Mira entra sur le ring pour affronter son adversaire. Le match commença et Mira portait des coups de toutes parts. Son adversaire était submergé et sur le point d'être vaincu. Mais ensuite, elle entendit la voix de la bombe ratée l'encourager. Elle se ressaisit et activa son coup spécial contre Mira. Mira essaya d'esquiver, mais ne put pas. Elle se souvint alors des enseignements de l'arbitre. Il lui avait montré quelques techniques d'épée. Elle concentra sa force, commença à esquiver avec précision et soudain elle donna un coup de pied puissant qui fit tomber la fille, assurant ainsi la victoire. Quelqu'un dans le public a dit « 2 défaites consécutives pour ces deux-là ». Un autre a ajouté « Je ne critique pas, je fais juste de l'intimidation ». À ce moment-là, Kyo subissait une attaque féroce de la part des 2 membres du gang. Il était frappé de tous les côtés et il semblait que le combat tournait en sa défaveur. L'un d'eux attaqua par derrière et faillit le tuer jusqu'à ce qu'un autre commissaire intervienne juste à temps. Maintenant, c'était 2 contre 2 et la bataille s'enflamma vraiment. Les 2 femmes s'affrontèrent et Kyo saisit l'occasion pour vaincre le deuxième homme. L'une des filles du gang utilisa son coup spécial sur le commissaire, mais soudain un dragon fut libéré et la dévora. Le commissaire sourit et dit « Mange bien mon dragon, je ne veux pas que tu souffres ». La fille du gang entra dans une rage et chargea le commissaire de toutes ses forces, mais le commissaire esquiva gracieusement et porta un coup dévastateur qui la mit à terre. Quant à Kyo, il a attrapé le deuxième homme et lui a arraché les ailes. Il était prêt à l'achever, mais l'ennemi a ramassé la fille et s'est échappé. Le troisième membre du gang a souri et ri, puis a fait exploser tout l'étage. Clairement, ce gang ne prépare rien de bon, mon ami. Retour au tournoi de l'école. Le deuxième match avait commencé. Ce type louche que je n'ai jamais aimé est entré dans le ring avec son adversaire. Il se tenait fièrement et déclara « Je ne te perdrai pas, Taki, je rendrai mon grand-père fier. » Mais Taki n'attendit pas. Il activa sa technique et le détruisit complètement.
La foule était horrifiée. La servante ne pouvait pas supporter la vue et a sauté sur Taki pour l'arrêter. Il l'a frappé et a commencé à lui piétiner la tête devant tout le monde. Mira a crié à Jin « Je ne te laisserai pas intervenir cette fois », mais Jin a répondu « Regarde juste le ring ». Soudain, Dee est apparu et a donné un coup de pied à Taki, loin de la fille. L'arbitre est intervenu et a arrêté le combat. Le garçon vaincu, furieux, a essayé d'attaquer Taki à nouveau pour le tuer. Mais pensais-tu vraiment que Taki serait blessé ? Pas question, il a chargé et frappé le garçon si fort dans l'estomac que son poisson féroce a déchaîné l'enfer sur lui, brisant tous les os de son corps. Ce type est dangereux, mon ami. Le garçon blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le médecin divin lui-même allait le soigner. Son grand-père s'est approché de Park et a demandé « Pourquoi avez-vous disqualifié Taki du tournoi ?» Park a répondu « Parce qu'il pourrait être la clé ». Le grand-père a hoché la tête. Compris. Oh, et au fait, Taki est aussi l'un des 6. En raison de l'interférence de Dee dans le match, il serait maintenant suspendu et manquerait le prochain jeu. Cela signifiait que la victoire irait à l'adversaire. Encore une défaite et il serait éliminé. Mira lui cria dessus avec colère et frustration. En même temps, le 3e match des qualifications commença. L'équipe Albo affrontait une autre équipe. Ils avaient déjà perdu leur premier match. Encore une défaite et il serait éliminé. Avant que le 2e match ne commence, Albo s'approcha de la fille de son équipe et lui remit un plan à suivre. Elle l'a exécuté parfaitement, submergeant son adversaire avec aisance. On dirait qu'Albo n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Son cerveau fonctionne très bien. Il entre ensuite dans l'arène. C'est le match qui déterminera leur sort. Soit ils avancent, soit c'est la fin pour eux. Le garçon en face d'Ilbo semblait arrogant, débordant de confiance excessive et dit « Prêt pour moi ou pas ?» Immédiatement, il a activé sa technique tribale et tout le monde pouvait sentir sa puissance. Pourtant, la personne qui se tenait devant lui restait complètement impassible. Ilbo répondit « Tu sembles fort » et puis les deux se lancèrent dans le combat. Ilbo contrôlait d'abord, attrapant le garçon et le déséquilibrant complètement. Le garçon devint furieux, incapable de faire quoi que ce soit. Il essaya de frapper, mais Ilbo bloqua ses attaques sans effort. Le garçon a alors activé sa technique de synergie, mais Ilbo a utilisé ses compétences de phasage pour esquiver facilement le coup, puis a donné un coup de pied puissant qui l'a complètement achevé. À ce moment-là, Jin a remarqué quelque chose d'étrange. La veste qu'Ilbo portait arborait le même symbole de tigre qui apparaissait sur les vêtements de son grand-père. L'équipe de Jin a terminé de regarder le match et a quitté l'arène. En sortant, Mira a essayé de parler avec Jin, mais il semblait contrarié. « Je te laisse maintenant », dit-il, puis s'éloigna. Park avait convoqué Jin la veille et lui avait dit qu'ils avaient trouvé une grande quantité de sang sur les lieux où son grand-père avait combattu le gang Nox. Il semblait que son grand-père avait soit été capturé, soit emmené. Jin s'enfonça profondément dans ses pensées jusqu'à ce qu'Ilbo entre soudainement dans la pièce, le salue et dise « Je suis en fait un de vos fans ». Puis, sans prévenir, il attrapa la main de Jin et commença à se battre. Jin répondit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Calme-toi mec ». Ilbo s'excusa rapidement. « Désolé, je me suis un peu emballé ». Ilbo demanda ensuite à propos du symbole du tigre sur la veste de Jin et d'où il le tenait. Jin répondit que cela appartenait à son grand-père. Ilbo hocha la tête et dit « Par respect pour lui, je porte ça, rien de plus ». Au fait, comment va-t-il maintenant? Jin ne répondit pas, son silence et son expression disaient tout. Puis Ilbo demanda « Pourquoi le respectes-tu autant ?» Et il commença à raconter son histoire. « Quand j'étais petit, mon père est mort, je n'avais même pas 4 ans. Ma mère m'a emmené dans un terrain d'entraînement isolé et m'a laissé là. Je ne connaissais personne, je ne pouvais m'intégrer avec personne. L'entraînement était brutal. J'étais toujours triste. Jusqu'au jour où ton grand-père est apparu, il m'a remis un manuel de taekwondo, quelque chose que mon propre grand-père lui avait demandé de me donner. Quand je lui ai demandé à propos de mon grand-père, il m'a dit qu'il était mort à la guerre en combattant à ses côtés. Il a dit qu'il était incroyablement courageux et fort, c'est l'un des souvenirs les plus précieux que je garde. » Jin fut ému par l'histoire, un léger sourire apparaissant sur son visage, mais soudain quelqu'un les attaqua par derrière. Ilbo bloqua le coup et dit sévèrement « Si tu essaies encore, je ne te pardonnerai pas. » Il était clair que cet homme n'était pas venu avec de bonnes intentions. Après cela, Ilbo fit ses adieux et partit. Le lendemain, le commissaire Kyo fit irruption dans le bureau de Park furieux. Il commença à tout casser à l'intérieur et cria « Pourquoi as-tu laissé mourir la femme et le fils de l'arbitre? As-tu même un cœur ?» Park activa son pouvoir et plaqua Kyo contre le mur. « As-tu oublié à qui tu parles ? Au fait, les dégâts que tu as causés, c'est 9 mois de salaire en moins surtapé. » Kyo est monté sur le toit et a appris la vérité. Une jeune fille a expliqué que la femme et l'enfant n'étaient pas morts. C'était de simples statues qu'elle avait fabriquées pour les cacher. Donc Park avait en fait fait son devoir et plus encore, tandis que Kyo avait réagi de manière excessive et imaginé des choses tout seul. Plus tard, Kyo a commencé à chercher la fée littéralement. Il a trouvé un morceau de métal rouillé et quand DB l'a vu, il a eu pitié et lui a apporté de la nourriture. DB a dit « Écoute, je veux que tu m'apprennes la technique de synergie.
En retour, je te nourrirai tous les jours et je prendrai soin de toi. Kyo accepta et demanda « Pourquoi veux-tu la prendre ?» Daibé répondit « Parce que mon ami a des ennuis et je veux être à ses côtés et l'aider. » Il faisait référence à Jin. Kyo hocha simplement la tête et dit « D'accord » et l'entraînement commença. Pendant ce temps, le gang Nox tenait une réunion pour se préparer à envahir le tournoi et s'emparer de la clé. Les choses allaient s'enflammer, mon ami. Quant à Jin, il était assis chez lui, complètement dévasté par rapport à son grand-père, ne sachant que faire. Il se souvenait du dernier jour qu'ils avaient passé ensemble, son 6e anniversaire, quand ils avaient pris une photo ensemble. Son grand-père lui avait dit « Un jour, tu fêteras ton anniversaire avec tes amis ». Puis il était parti. Ce jour-là, Jin venait d'avoir 17 ans. Il était profondément attristé jusqu'à ce que Mira et Dee apparaissent pour lui faire une surprise avec une fête d'anniversaire. « Comment saviez-vous que c'était aujourd'hui » demanda-t-il. Ils répondirent « Ta montre nous a envoyé un rappel d'anniversaire. Alors Dee, Gina et moi avons prévu de fêter ça avec toi. » Ils avaient apporté de la nourriture et de nombreux cadeaux, et peu à peu, Jin commença à se réjouir. Mais le lendemain, juste avant le tournoi, quelqu'un a frappé à la porte de Jin et a laissé une enveloppe. Il l'a ouverte et a trouvé une photo de son grand-père enchaîné avec un bras manquant. Il y avait écrit l'adresse de son emplacement. Les choses allaient exploser. Jin attrapa l'adresse, monta sur son vélo et partit précipitamment, anxieux et effrayé pour son grand-père. Au même moment, le match était sur le point de commencer. Mira et Dee ne trouvaient Jin nulle part. Une fille entra et dit « Votre match a commencé. Si vous ne montez pas dans l'arène maintenant, vous serez disqualifié. » La panique s'installa. Dee dit à Mira « Je vais chercher Jin et le ramener. Tu dois gagner le premier match et prendre ton temps. » Mira acquiesça et entra dans l'arène. Leur adversaire ne semblait pas être un défi facile. Les erreurs n'étaient pas une option. À ce moment précis, Jin atteignit l'endroit indiqué dans la lettre. Il entra, ouvrit une porte et fut horrifié par ce qu'il vit, son grand-père inconscient, bras sectionnés, enchaîné, mais Jin était figé par le choc. Il courut vers lui, essayant désespérément de le réveiller. Puis il l'entendit, un rire étrange et glaçant. Le cou de son grand-père s'est tourné à 180 degrés. Soudain, une explosion a secoué tout l'endroit, projetant Jin en arrière et détruisant tout. Au même moment, le combat de Mira venait de commencer. Son adversaire, un homme nommé Marin, l'arbitre annonça le début et Mira attaqua instantanément sans retenue. Mais Marin avait enduit son corps d'huile, rendant impossible pour sa lame de le couper. Il glissait et esquivait avec aisance. Puis il appela son partenaire, qui lui lança une épée, et le choc. C'était la propre lame de Mira, celle qui lui avait été prise auparavant. Mira lui a dit « Rends-moi l'épée maintenant !» Mais il a répondu « Non !» Puis il l'a attaqué à nouveau avec férocité. Mira a essayé de le bloquer avec son épée, mais elle s'est brisée dès le premier coup. À ce moment-là, Marin lui a révélé la véritable forme de son épée et a dit « C'est un trésor national. Quel dommage qu'il ait été en votre possession. » Puis il l'a frappé, lui assénant un coup à l'abdomen. Il la souleva à nouveau d'une main et la gifla plusieurs fois, puis lui asséna une rafale de coups de poing jusqu'à ce qu'elle s'effondre au sol. Elle lutta pour se relever, mais il ne montra aucune pitié. Moqueur, il dit « Tous ces efforts sont inutiles. Au fait, ton compagnon n'arrivera jamais ici. » À cela, Mira devint furieuse. Elle réalisa qu'ils avaient fait quelque chose à Jin. Elle se jeta sur lui en criant « Il n'y a aucun moyen que tu puisses le vaincre. Jin ne perdra jamais contre quelqu'un comme toi. » Mais Marin la frappa à nouveau et elle tomba au sol, complètement épuisée. Au même moment, un membre du gang Nox célébrait sa victoire sur Jin, se vantant triomphalement. Mais Jin se leva soudainement et lui demanda « Qui es-tu » L'homme répondit en créant d'innombrables clones de lui-même et dit « Il n'y a pas de place dans ce tournoi pour les faibles comme toi. » Il ordonna aux clones d'attaquer et Jin commença à recevoir des coups de toutes parts. Pourtant, il tenait bon, esquivait la plupart des coups et en éliminait plusieurs. Mais les clones étaient infinis, mon ami. Ils se sont regroupés et l'ont traîné dans une chambre souterraine où il se retrouva entouré de personnes qu'il était censé affronter. Il réalisa alors que tout ce qui s'était passé faisait partie du grand plan du gang. Il demanda à l'un d'eux « Est-ce que tu leur as fait ça ?» L'homme répondit « Oui, et bientôt tu les rejoindras. » La rage de Jin s'enflamma et il détruisit tous les clones. Puis il se leva, pressa 3 pointes de pression sur son corps et déclara « Préparez-vous. Tu vas mourir maintenant. » Pendant ce temps, Mira dérivait dans le ciel, semblant avoir abandonné. Puis, elle entra dans un espace étrange et entendit une voix lui dire « Tu es faible !» Elle répondit « Oui, je suis faible, mais je n'abandonnerai jamais. » La voix lui tendit la main, prit sa forme et dit « Très bien. Je vais te donner de la force. » Son énergie flamboya et l'arène s'illumina de splendeur. L'épée de Marin disparut de sa main et vola vers elle, et enfin sa compétence technique partagée fut pleinement activée. Sa forme de héros émergea, Marin paniqua et activa sa propre compétence, mais c'était déjà fini. Mira a esquivé toutes ses attaques et a porté un coup décisif qui l'a achevé une fois pour toutes. Quel coup incroyable. Mais son corps l'a trahi ensuite et elle a dit «
j'ai atteint ma limite. À ce moment final, Jin est intervenu, a loué son courage, puis est parti se préparer pour son prochain adversaire. Son adversaire demanda « Qui était avec toi ?» mais Jin ne répondit pas. Furieux, l'adversaire chargea de toutes ses forces. Jin esquiva les attaques et dit « Je vais te montrer ce qui lui est arrivé ». Il lança une série de coups et de coups de pied qui laissèrent son ennemi paralysé. Les mouvements de Jin étaient magistraux à tel point que son adversaire ne pouvait plus respirer, mais Jin ne s'arrêta pas là. Il activa sa compétence originale et trancha son adversaire en deux. L'ennemi a essayé de se relever, mais la deuxième compétence originale de Jin l'a achevé complètement. Tout le monde regardait Jin, impressionné par sa puissance. Le tigre a élevé un tigre. Après la bataille, nous passons à un flashback du passé de Kabo. Il s'entraînait dans un certain centre lorsqu'un camarade nommé Sun l'a approché et lui a demandé « Pourquoi t'entraînes-tu plus que tout le monde ?» Il a répondu « À cause d'une promesse que j'ai faite à quelqu'un il y a longtemps. » Elle comprit ce qu'il voulait dire, lui sourit et s'éloigna. Bientôt fut l'une des premières personnes à apaiser son cœur. Mais lorsqu'il l'affronta dans un match, il ne montra aucune pitié. Elle tomba au sol et leva la main en signe de reddition, mais Tiki courut vers elle et lui cassa la jambe. Kabo a été témoin de la scène mais il ne pouvait pas bouger. Le médecin a examiné la jambe de Sun et lui a dit « Avec le temps, l'os guérira et tu marcheras à nouveau, mais tu ne reviendras jamais aux arts martiaux. » Le choc l'a dévasté. Quand Kabo a entendu la nouvelle, il est allé voir Tiki et l'a battu sans pitié, lui brisant le visage devant tout le monde. Il était accablé de chagrin. Cette nuit-là, un commissaire est venu le voir et lui a remis une invitation au tournoi promettant « Si tu gagnes, tu pourras exaucer n'importe quel souhait, même restaurer la jambe de Sun ». Kabo est entré dans le tournoi pour cette seule raison, mais après avoir rencontré Jin, il se souvint de la promesse qu'il avait faite à son grand-père. Et maintenant, mon ami, il semble qu'il se trouve à un carrefour. Plus tard, la fille a utilisé son pouvoir sur les trois autres et a commencé à les interroger. Jin a raconté tout ce qui s'était passé. Ils étaient incrédules jusqu'à ce que Park prenne la parole et dise « Nox est le gang qui a kidnappé Tijin et ils sont une menace pour tous les utilisateurs de compétences partagées. » Quelle excitation! Il semble que le tournoi réserve encore de plus grands dangers. Jin a demandé à Park « Comment puis-je vaincre Nox et sauver mon grand-père ?» Park a répondu « Vous trois êtes faibles et ne pouvez rien faire pour l'instant. Mais si vous gagnez le tournoi, alors peut-être que je vous donnerai les informations que vous cherchez. » Ils ont répondu « Très bien. » Nous le ferons. Le moment est venu pour le prochain affrontement. L'équipe de Jin contre l'équipe de Bo, il semble que les choses vont s'enflammer. Le premier combat serait entre Day et Sanga. Les deux sont entrés dans le ring et se sont préparés à se battre. L'affrontement fut rapide, les coups échangés sans pause. Sanga a frappé l'oreille de Day, ce qui l'a secoué. Il a rassemblé ses forces et l'a frappé en retour, mais elle a esquivé juste à temps. Il a de nouveau attaqué, mais son dernier coup avait déséquilibré son équilibre. Il a raté et a trébuché. À ce moment-là, Sanga concentra son énergie dans ses jambes et activa sa compétence partagée, délivrant un coup puissant qui déchira le ring. Tout le monde pensait que Day était vaincu. Mais pouvez-vous imaginer Day, après avoir vu son ami dans une situation similaire, accepter la défaite? Il a activé sa capacité spéciale, lui a attrapé les jambes et l'a projeté, l'envoyant presque à la limite de l'arène. Kabo a crié « Ça suffit, rends-toi !» Il craignait qu'elle finisse comme Sun, mais elle se releva et lui dit « Me rendre ou continuer à me battre, ce choix m'appartient. » Elle se lança sur lui de toutes ses forces, mais à la fin, Day sortit victorieux et son gars perdit le match. Ils l'emportèrent pour des soins. Elle est en train d'être soignée. Son arrive sur les lieux et dit « Elbow, j'ai entendu dire que tu as rejoint ce tournoi pour moi. D'abord, merci de t'inquiéter pour moi, mais je veux que tu te battes pour toi-même. Ton combat avec Jin est ton rêve depuis longtemps, alors ne me laisse pas être un obstacle. Fais ce que tu penses être juste. » Ces mots touchent profondément Elbow et il semble que ce combat ne se reproduira peut-être jamais, mon ami. Au même moment, le chef du gang des Nox arrive et commence à tuer les membres de l'équipe un par un. Park sent sa présence et se précipite pour l'arrêter. Une bataille féroce est clairement sur le point de commencer. Pendant ce temps, Jin et Elbow apparaissent dans l'arène prêts à se battre. Jin dit à Elbow « À en juger par ton expression, ça va être un grand combat. » Et en effet, un combat féroce commence dans tous les sens du terme. Jin et Elbow échangent des coups en utilisant toute leur puissance de combat. Pourtant, la supériorité d'Elbow est évidente et la performance de Jin semble faible en comparaison. Pendant qu'ils se battent, Elbow dit « Tu es faible au corps à corps, donc tu seras facilement touché. » Jin recule en répondant « Très bien, et c'est ça. » Mais Elbow contre sans effort et lui donne un coup de pied à la tête. Elbow ajoute « Ta deuxième faiblesse est que ton intention d'attaque est bien trop évidente. N'importe qui pourrait la lire. » Jin rétorque « Très bien, voyons comment tu gères ça. » Il déploie sa technique originale, mais Elbow contre avec sa propre capacité et la bloque facilement, faisant tomber Jin au sol de douleur. Elbow continue
Ta troisième faiblesse. Votre capacité affecte négativement votre corps, vous rendant plus faible. Elbow continue d'insulter Jin en plein combat, tandis que Jin tente de riposter en vain, jusqu'à ce qu'il commence à réfléchir sérieusement à une stratégie pour contre-attaquer. Et enfin, il trouve une idée. Il frappe Elbow en utilisant la technique de Mira, lame de lune, puis enchaîne avec une autre attaque, utilisant la première technique, forçant une certaine distance entre eux. Jin dit « La deuxième faiblesse a été neutralisée ». Leur combat reprend avec une intensité renouvelée, transformant le match en un spectacle à couper le souffle. En même temps, la bataille entre Park et le chef des Nox commence. Le leader utilise son pouvoir de synergie et ouvre le ciel, invoquant une épée colossale d'en haut pour les écraser. Park contre avec sa propre capacité de synergie, mais le leader ne cède pas et appelle ses subordonnés. Une étrange porte s'ouvre dans le ciel, d'où émerge une immense silhouette noire appuyant sur l'épée. Park est sur le point de s'effondrer. Juste à ce moment-là, Seo, l'un des six grands, intervient et libère son pouvoir. Il attaque l'épée avec plusieurs armes, la brisant progressivement, tandis que les commissaires commencent à frapper le gang. Seo invoque une créature qui mord dans l'épée et la brise. Le chef est stupéfait et Park s'effondre. À ce moment précis, la bataille entre Jin et Elbow continue à son paroxysme. Elbow continue de révéler les faiblesses de Jin, tandis que Jin évolue à un rythme étonnant. En vérité, Taijin savait qu'il partirait un jour. Alors, avant son départ, il a demandé à Elbow d'apprendre à Jin comment se battre quand le moment viendrait. Et aujourd'hui, Elbow tient cette promesse. Les deux se préparent pour leur frappe finale, mais Jin dépasse les attentes. Utilisant la technique du dragon, Elbow s'écrase au sol. L'arbitre commence à compter et tout le monde croit que Jin a perdu. Mais soudain, son énergie chute à -1. La clé est apparue. Park le ressent aussi et Elbow fait maintenant face au renard à 9 queues qui active son pouvoir de synergie, enflammant l'arène. Tout le monde est stupéfait par le nouveau pouvoir d'Elbow alors qu'il apparaît sous une nouvelle forme flamboyante. Il avance comme un lion et tout le monde ressent sa nouvelle puissance. Il avait la clé qu'il cherchait. Park est submergé par l'euphorie, tandis que le chef des Nox refuse d'abandonner. Il a l'opportunité et lance une attaque désespérée à la recherche d'une ouverture. Ils échangent des coups et Jin commence à comprendre. Tu n'es pas devenu... La foule, ils disparaissent tous. Une lumière blanche pure enveloppe tout. Personne ne comprend ce qui se passe, pas même Elbow. L'énergie mythique de Jin se manifeste et tout le monde regarde en silence. Elbow crie et canalise son énergie pour une dernière attaque, mais Jin presse l'air avec sa main, envoyant Elbow voler vers le haut. La nouvelle de la tornade parvint à Park, qui pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Le renard vaincu, qui était ce pouvoir du gang des Nox? Et même lui ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Il attrapa la fille qui l'avait accompagnée et la lança vers Park, profitant de la confusion pour s'enfuir. Les véritables événements ne faisaient que commencer, entouré d'amis qui le taquinaient et plaisantaient sans arrêt avec lui. Peu après, Jin s'approcha, Jin seul avec lui, c'est alors que Jin commença à parler de son... Tenant bon un moment, mais cela ne servait à rien. Tech continuait à se battre, lacérant le monstre avec ses crocs encore et encore. Soudain, le garçon reprit conscience. Il sortit la servante de sa bouche, complètement guéri, puis grandit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il commence à libérer d'étranges créatures de son corps, capturant tout le monde autour de lui, y compris Elbow. Mais juste à ce moment-là, Tech apparut derrière lui, murmurant « Adieu !» avant de lui arracher la moitié de son torse. Rage, brisant le verre autour d'eux, c'était comme s'il ne voyait rien d'autre. À ce moment-là, le chef du gang Nox entra dans la rue et déchaîna son pouvoir. D'étranges créatures commencèrent à tomber du ciel. Le chaos engloutit tout. Même Park Mujin ne pouvait plus tolérer la situation et annonça la fin du tournoi des champions de lycée, se préparant à ce qui ressemblait au début de la fin. Jin et Mira Odi regardèrent la scène de loin, incapables de comprendre ce qui se passait. À ce moment-là, lui l'a donné à un homme riche qui ne croyait qu'au pouvoir. Cet homme l'a élevé dans la haine, lui apprenant que la victoire était tout. Tech est devenu plus fort, a acquis des pouvoirs du gang Nox, puis a tué l'homme et pris sa fortune, déclarant « Je ne perdrai plus jamais ». Il se souvenait de son passé avec Elbow et de la façon dont il l'avait attaqué autrefois. Enragé, Elbow a libéré des créatures terrifiantes de son corps, déclenchant un véritable massacre. Les monstres attaquaient sans pitié. Il les frappait avec une puissance implacable, hanté par les images de ses amis blessés et les rêves que Tech avait brisés. Il les abattait un par un avec une force écrasante. Jin, Mira et Dee atteignirent enfin le champ de bataille et virent Elbow battre Tech sans pitié, le suivant dans toutes les directions, frappant sans retenue. Tech se souvint des paroles du vieil homme « Tu ne dois pas échouer, tu dois toujours gagner ». Sa rage s'intensifia et il activa son lien, fusionnant avec lui pour créer un monstre qui dévora Elbow et absorba son énergie, séparant la clé de son corps.
Tout le monde était stupéfait. Park a ressenti l'énorme puissance de la clé et ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Tekwa a essayé de prendre la clé et d'absorber son pouvoir, mais Bom l'a surpris avec l'un des 6, lançant une créature qui a repoussé la clé. D'autres monstres sont apparus, le vieil homme les a combattus pour aider à récupérer la clé, mais Bom, le chef des Nox, s'est envolé dans le ciel avec elle. À la fin, la clé atterrit dans les mains de Jin. Il écrasa la tête du monstre et s'en empara, mais la créature fit pousser une deuxième tête, devenant encore plus puissante. Park Mujin atteignit sa limite d'énergie, ils allaient tous tomber. Au même moment, le chef du FBI regardait tout se dérouler. Réalisant l'ampleur de la menace posée par le gang Knox, il décida d'anéantir toute la ville pour en finir une fois pour toutes. La fille l'apprit et se précipita pour informer Park. Quand Jin l'a découvert, il a pris une décision. Il protégerait les enfants. Il créa une barrière spéciale et les plaça tous à l'intérieur, les protégeant de la destruction imminente. En effet, ils furent transportés dans un endroit étrange que personne ne pouvait reconnaître. Dee et Mira étaient là avec les autres, et pendant ce temps, Ilbo commençait à perdre connaissance à cause de l'épuisement. Après cela, Dee et Mira ont activé leur technique partagée pour soigner ceux qui étaient avec eux. Au même moment, Jin était arrivé à l'emplacement d'Elbow et l'a trouvé saignant de toutes les parties de son corps. Jin a immédiatement commencé à appliquer une pression sur des points spécifiques pour arrêter le saignement. Elbow a finalement repris conscience et a remis une clé à Jin en disant « Je ne sais pas ce qu'est cette clé ni ce qu'elle signifie, mais elle était à l'intérieur de toi. » Elbow a répondu « Oui, je ne sais pas pourquoi elle était en moi non plus, mais je ressens une immense énergie en elle. Prends-la avec toi et protège-la de Tik, Jin. » Jin a répondu « D'accord. » À ce moment précis, Tik avait atteint l'emplacement de Dee et Mira et leur a demandé à propos de la clé. Personne ne savait où il était et ils étaient perplexes face à son changement soudain de comportement. Ils ont tenté de fuir, mais Tik a perdu la tête et a crié « Je vais tous vous tuer !» Il a ensuite invoqué des créatures étranges et a commencé à les attaquer sauvagement. Dee et Mira ont réactivé leur technique partagée et ont commencé à riposter, mais sa puissance était écrasante. Il est devenu clair qu'ils ne pourraient pas le suivre. Pendant ce temps, Jin avait dit adieu à Elbow et avait commencé à chercher Dee et Mira jusqu'à ce qu'il les trouve. Mais ils étaient épuisés après avoir combattu Tik et ne pouvaient pas bouger. Tik remarqua la clé avec Jin et dit « Donne-la-moi ». À ce moment-là, Dee était allongé par terre et parlait avec difficulté. « Sors d'ici rapidement ». Cet homme a perdu la tête. Jin resta silencieux un moment, visiblement fatigué. Il demanda « Pourquoi leur as-tu fait ça ?» Tik répondit négligemment « Je te ferai la même chose si tu ne me donnes pas la clé maintenant. » Jin devint furieux et répondit « Très bien. » Dehors, le monde avait sombré dans le chaos total avec des batailles éclatant partout. Park avait atteint ses limites. Incapable de se défendre davantage, le chef du gang Nox était sur le point de l'achever. Soudain, deux personnes sont intervenues. L'une d'elles s'est précipitée vers Park pour l'aider à bloquer l'attaque, mais elles étaient au bord de l'effondrement. À ce moment-là, le chef des Nox était au comble de l'exaltation, attendant l'effondrement final. Mais pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé ensuite? Soudain, une lumière verte a illuminé toute la ville et tout le monde à l'intérieur. Citoyens et combattants ont été instantanément transportés à la montagne. Tout le monde, sauf le chef des Nox qui restait debout, choqué. Il regarda derrière lui pour voir Jizan apparaître, utilisant son pouvoir pour désintégrer les missiles entrant en cendres. Puis Jisan se lança vers la créature géante des Nox pour la détruire dans le ciel. Le chef cria de terreur « Arrête !» Mais Jizan ne s'arrêta pas. Il a lancé un énorme météore vers la créature, l'anéantissant complètement. Le chef tremblait de peur, le suppliant d'arrêter, mais Jisan a déclaré « Je vengerai mon petit-fils et je t'emmène en enfer avec moi ». Il a ensuite brisé la barrière entourant la créature et une explosion dévastatrice a balayé la zone, détruisant tout ce qui s'y trouvait. Tout le monde a vu cette explosion et personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. À ce moment précis, Tik attaqua férocement Jin, les envoyant tous deux s'écraser à nouveau dans la ville. Ils regardèrent autour d'eux avec incrédulité et virent Jizan assis par terre, son énergie complètement épuisée, tandis que le chef du gang Nox avait également atteint la fin de son endurance. Jin s'approcha mais Tik l'attrapa et dit « Assez, ça se termine ici. Donne-moi la clé ». Il prit la clé de Jin et son corps commença soudainement à se transformer. Une énergie étrange et terrifiante jaillit de lui. Il les regarda avec mépris et dit « Vous allez tous mourir ». Dehors, Park et ses camarades évaluaient la situation en disant « Jizan est fini ». Le chef des Nox est fini. Il ne reste que les enfants. Que va-t-il se passer maintenant? À ce moment-là, Dee et Mira ont senti l'énergie monstrueuse de Tik et ont décidé de fuir immédiatement, mais Tik a attrapé Mira et lui a broyé les os. Dee a essayé de la sauver, mais il a été abattu. Il commença à rassembler son énergie, mais avant qu'il ne puisse agir, Tik l'attrapa et dit « Ton effort est inutile, quiconque se dresse contre moi mourra, c'est ta fin ». Mais en entendant cela, Jin fut consumé par la rage.
pressa les points de puissance dans son corps et dit « Je vais te montrer ta vraie... » Dee et Mira, inspirés, l'ont rejoint dans le combat. Tous les trois ont attaqué Tic de toutes parts, mais pensez-vous qu'ils pouvaient tenir tête à Tic dans sa nouvelle forme? Jamais. Tic les a entourés et a libéré ces créatures étranges. Elles ont attaqué Jin et l'ont forcé à s'éloigner de Mira. Mira s'est précipitée vers lui pour essayer de l'aider. Il pensait que c'était la fin, mais Dee est intervenu à la dernière minute et a pris le coup à leur place. Il regarda son ami avec fierté et dit « Cours ». À ce moment-là, Jin fut stupéfait par le sacrifice de son ami, autrefois entouré de monstres de tous côtés, et que tout le monde avait abandonné le combat. Mais il s'était relevé et les avait écrasés un par un. L'appel de son arme l'avait ramené à la vie. Il a fusionné avec sa technique, et une force puissante a jailli de lui. Personne ne pouvait croire que cela venait de son corps. Tic sentit la puissance de Jin et dit « Montre-moi ce que tu as !» Et les deux se lancèrent dans une bataille brutale, si intense que la terre ne pouvait plus la supporter. Tic n'était pas un adversaire facile. Il continuait à frapper Jin et à invoquer ses créatures, mais Jin ne faiblissait pas. Il les écrasait une par une, puis il bondit de nouveau que tout le monde regardait avec admiration, incapable de croire ce que leur total de Jin, le traînant violemment sur le sol. Alors que Jin subissait les coups, un feu de rage s'embrasa en lui. Il lui cria au visage « Ne t'avais-je pas dit que je t'apprendrais une leçon ?» Juste à ce moment-là, Bomi invoqua son arme. Elle s'élança à une vitesse incroyable, s'étirant dans les airs. Tech n'eut d'autre choix que sens. Ils se précipitèrent vers lui pour célébrer, mais il avait dépensé de draps. Soudain, Tech se transforma en une bête massive, essayait de riposter, mais sa force l'avait quitté et il était sur le point de tomber, jusqu'à ce qu'Ilbo apparaisse, disant calmement « Il n'y a pas de honte à ce ». Jin et ses compagnons triomphèrent de Tech, écrasant son orgueil. Le soleil se leva à nouveau et la joie remplit le cœur de tout le monde. T'inquiète pas, ton grand-père est toujours en vie. Je peux sentir complètement épuisé. Il se réveilla plus tard dans son appartement avec Mira et Dee célébrant la victoire à ses côtés. Tout le monde était ravi, menait d'étranges expériences sur lui. Et il semble que tout va être bouleversé mon ami. Et avec cela, la première saison de cet anime